Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernière vidéo pour le développement professionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler des journaux qu'on peut retrouver dans l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Je dois avouer que ceci était la ressource que j'ai préférée le plus à regarder car je trouve qu'il y avait le, le plus gros montant de bonnes idées et de bonnes applications et de bonnes ressources pour les enseignants et professeurs. Donc, ceci est le dernier journal que j'ai pu trouver, le plus récent, je devrais dire, 2014, plein temps, volume 36, numéro 1. Donc, il y a toujours ici au début, il y a les commanditaires, les régions. Dans le sommaire, vous trouvez certaines pages. Si vous avez déjà lu les journaux avant, vous pouvez trouver ce que vous voulez voir un peu plus rapidement. L'éditeur et leurs mots. Donc, vraiment, le journal au début, je regarde comme un journal traditionnel, mais j'ai resté bête quand j'ai vu le montant de pages puis le montant de ressources dans ce journal. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, on voit ici qu'il y a des félicitations avec des membres qui reçoivent des prix. Encore une fois, on remarque ici, dans la case rose, il y a une ressource. Donc, déjà, on voit du partage entre le journal puis ceux qui lisent. Ce que j'aime ici en particulier, si on regarde, on a le livre de Louis Cyr ici, excuse le film, mais on a aussi pour votre classe. Donc, le journal réalise que ce journal, c'est pour les enseignants et les professeurs. Si vous voulez devenir membre, vous allez être mentionné ici dans le journal aussi. Donc, un peu de. C'est des petites félicitations comme ceci qui sont beaux à voir. Encore une fois, aussi une ressource. Ceci, c'est à propos de l'album. Ça décrit l'album en grand détail, les styles d'apprentissage favorisés, comment utiliser l'album à l'école et au collège. Encore une fois, un très bon exemple de comment le journal a écrit ceci pour les enseignants-enseignantes. C'est pas un journal qu'on va trouver à Shoppers Drug Mart, puis tout le monde va le lire. Non, c'est pour les enseignants-enseignantes, donc c'est beau de voir que c'est détaillé pour eux. Je veux porter votre attention maintenant à communiquer comme des mathématiciens. Donc, quand j'ai vu le journal en premier, je m'attendais à un journal strictement pour la langue française, les classes en français, que ce soit court, enrichi, intensif, immersion. Tu le nommes, c'est ça que je pensais que ça serait. Mais je suis très content de voir que le journal est aussi pour tous les sujets. Donc, communiquer comme des mathématiciens, c'est très important. Si tu enseignes la mathématique, de temps en temps, le vocabulaire peut être difficile parce que ce n'est pas un vocabulaire qu'on va utiliser à tous les jours. Il y a certaines mathématiques, oui, qu'on va utiliser à tous les jours, mais il y en a d'autres qui, quand tu l'enseignes en classe, c'est peut-être la dernière fois que certains des étudiants et étudiantes vont le voir. De toute façon, ils doivent l'appliquer en classe. Donc, des exercices comme ceci sont très importants et je trouve que des détails comme ceci sont très importants. Donc, ça, il y a des photos évidemment, comme des petites idées. Comment planifier pour communiquer les termes mathématiques avec les étudiants. Encore une fois, d'autres images pour accompagner les explications. Donc, le vocabulaire ici. Et ça continue encore. Donc, ça, c'était un article pour justifier et comment communiquer comme des mathématiciens. Donc, on voit, comme je disais, encore les exemples. Et ça continue dans parlons de la terminologie mathématique. Donc, ceci est ce que j'aime le plus de cette portion de l'article en particulier. Ça démontre les activités, comment les faire, presque comme un plan de leçon. Et je trouve que ceci est peut-être le plus important de tout, parce qu'on parle des situations authentiques, on parle
de comment les étudiants apprennent quand c'est quelque chose qui tient à cœur ou ils reconnaissent. Donc, avoir des exercices comme ceci peuvent aider les étudiants visuels, kinesthétiques. Donc, on remarque qu'il y a toutes les explications possibles. Et je veux porter votre attention ici. Plus facile, plus difficile. Donc, déjà, on sait comment faciliter la tâche, c'est trop difficile, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment nouveau pour eux. Mais on sait aussi maintenant comment le rendre plus difficile. Donc, comme étudiant, je le sais maintenant que si je, je réussis, il y a peut-être un autre niveau. Et par après, si je finis au troisième niveau le plus difficile, c'est peut-être dans ce temps-là que j'aurai une tâche sommative à faire, une évaluation sommative. Donc, ce sera peut-être la fin de l'unité qui va compléter mon apprentissage du vocabulaire de mathématiques dans ce domaine de, on va dire, algèbre ou géométrie. Il y a d'autres suggestions. Il y a même un autre jeu ici avec les attentes. Et je crois que ceci, c'est peut-être quelque chose de très important pour ceux qui sont nouveaux dans l'enseignement. Des fois, on va créer des jeux, mais on ne sait pas où que ça va tomber dans le curriculum. Ici, on l'a déjà pour nous autres. On n'a rien à s'inquiéter. On sait que la tâche va être pertinente pour les étudiants, ça va être pertinent pour le curriculum. Donc, on peut faire la tâche, puis on peut le modifier au besoin. Donc, par exemple, ça parle ici de rouler les dés. Puis chaque numéro porte, est associé à un montant de 1 $. Mais si vous voulez, vous pouvez créer votre propre dé, on va dire par exemple au niveau intermédiaire senior, puis il peut avoir des décimales. Qui veut dire maintenant, au lieu d'avoir 1 $, 2 $, 3 $, 4, 5, 6, tu auras peut-être 1,72, 3,56. Puis ce qui va rendre la tâche un peu plus difficile, mais là, c'est l'arrondissement. Donc, ceci peut aller avec non seulement une clause d'affaires, peut-être, mais si tu fais une unité sur l'arrondissement ou une leçon sur l'arrondissement, vous pouvez utiliser l'idée du dé aussi. Et les articles continuent, ils continuent. Donc, la seule chose que je pense que j'aimerais voir changer, qui est peut-être difficile avec l'article, en particulier avec la mathématique, c'est les différents niveaux. Donc oui, on parle de communiquer comme des mathématiciens, mais de ce que je vois et de ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus pour les étudiants d'un jeune âge, je trouve. Oui, les élèves du secondaire, tu peux donner une leçon sur le vocabulaire, mais d'après moi, si j'étais enseignant d'immersion et je me suis jeté dans un cours de 11e année, le vocabulaire va être un peu différent car il y a tellement d'avancement mathématique à ce point-là que peut-être avoir des exemples pour ces enseignants-là, ça serait un avantage. Donc, on remarque ici les dés puis les images. Et même les activités, comme oui, j'ai fait la recommandation de changer les dés pour faire des places décimales, mais ça, c'est une idée qui va être attrapée par eux rapidement, à moins qu'ils ne savent pas compter, on va dire, c'est tout. Donc, j'aimerais voir peut-être dans ce cas ici, si on donne un exemple de junior, un exemple d'immersion, puis un exemple du secondaire. Pas immersion, excuse, intermédiaire, secondaire. Au moins, tu as la progression des trois. Et d'après moi, le journal, si on veut regarder le journal pour les immersions de n'importe quel groupe d'âge ou de niveau, si on donne un exemple, prétend les trois. Même si c'est juste un lien, j'aimerais voir quelque chose pour les trois niveaux. Parce que même à ça, je sais quand je continue dans le journal ici, et ceci est pertinent à ce que j'ai parlé de la semaine passée, le DELF. Bien, le DELF ici, on a 2 pages. Ça parle presque d'une demi-page du CSCR et le DELF au Canada. Mais je vois pas une façon que c'est cassé dans des plus petits détails. Comme par exemple, comment initier le DELF.
Et si on regarde avec la mathématique, comment est-ce que les différents sujets sont pertinents au DELF? Ou est-ce que le DELF, c'est strictement pour la langue française? Est-ce qu'on peut incorporer des classes de mathématiques immersion dans le DELF ou dans des pratiques pour le DELF? Donc, oui, j'aime l'idée que l'article ou le journal en particulier, il y a tellement de bonnes choses dans le sens, il y a plusieurs articles qui sont incroyablement pertinents à l'enseignement. Mais je dois dire que j'aimerais peut-être voir une suite logique avec le DELF et l'article sur la mathématique, ou même voir les articles de mathématiques se suivre, un pour junior, un primaire, intermédiaire, secondaire, senior. Et pour moi, le DELF, une question que j'aurais, c'est si j'enseigne à une école, comment est-ce que j'initie le DELF? Comment est-ce que je commence le DELF si ils l'ont pas? J'ai jamais vu cette information avant. Donc, peut-être c'est important d'ajouter ceci aussi de temps en temps. Un rappel de comment que vous pouvez être un leader, comment vous pouvez être chef et commencer des affaires comme ceci. Le DELF est tellement important, je suis complètement d'accord, mais si tu ne sais pas comment initier la discussion du DELF ou où le trouver, c'est très difficile de commencer quelque chose comme ça sans savoir où commencer. Donc, avec ça dit, euh, ces journaux sont incroyables en termes de ressources et d'informations. Euh, Encore une fois, c'est juste en termes d'organisation et de toucher à tous les niveaux que j'aimerais voir des changements en termes de partage de ressources et d'idées. Et j'aimerais voir peut-être ce lien tout le temps avec le DELF. Si on veut concentrer sur le DELF, je crois que c'est important qu'on attache tout ça ensemble avec le DELF. Donc, les activités, je garderai modifiées pour les âges seniors. En termes de les articles mathématiques, je dois avoir quelque chose de senior. J'ai rien vu et pour moi, ceci, c'est difficile maintenant de faire des applications d'immersion. Il faudrait que je fasse d'autres recherches. Mais un journal comme ceci pourrait faire ce changement. Gardez un article pour tout. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.